Et ben voilà, 5 heures de marathon, 5 heures de boxe. Il y avait énormément de monde, l'assistance est plus que satisfaite. On a eu 6 combats professionnels. Eh ben, certains ont vraiment tenu leurs promesses, notamment la finale, les jeunes. La finale du Critérium des super légers a été très appréciée avec le sociétaire du ring olympique de Saint-Sébastien-sur-Loire. Mathias Jodot, opposé au Parisien Hakim Merzouk, le Clichois qui l'emporte de 2 points, 37-39 à l'issue des 4 reprises. Mathias Jodot avait pris un meilleur départ, mais certainement que le Clichois Hakim Merzouk souhaitait plus la victoire, donc il a remonté progressivement pour s'adjuger d'une manière nette. Mais Jodot n'a pas démérité, on entendra parler de lui et il reviendra. Et voilà Hakim qui vient de faire un très beau combat en face de Mathias Jodot, un combat correct, une victoire correcte de la team Mezach. Hakim, un petit mot sur ton combat. Petit mot, très content d'avoir participé à cette organisation et la victoire au bout, voilà, pour moi c'est magique, on a travaillé dur. Mais la victoire, elle est là, le rendez-vous, et voilà, j'ai le sourire et mes entraîneurs sont contents. Et voilà quoi, je sais pas quoi dire d'autre. Franchement, je suis ému. En plus, chez l'adversaire et tout, ça a été un peu dur et tout, moralement et tout. Mais ça va, j'ai été là, j'ai su faire mon combat. Et voilà. Oui, il m'a manqué de jambes à partir de la 3e, 4e. Il aurait fallu que j'accélère pour prendre l'avantage dans la 3e et 4e round. J'ai pas su faire ça. Voilà, il a gagné. Il n'y a eu pas beaucoup de différence non plus, mais il a quand même gagné. Et puis ça, félicitations à lui. Hein. Je pense que c'est le 3e round où je l'ai fait un peu douter. Je lui ai mis beaucoup de enchaînements, je l'ai touché de plein fouet. Et je pense que c'est ce round-là qui a marqué un peu l'esprit du juge. Et après, il y avait le dernier round. Les 2 premiers rounds, ils étaient assez serrés. Et après, le 3e round, je pense qu'il a fait la différence. Et le 4e, il était un peu serré, mais je pense que j'étais devant aussi. À ma famille qui sont venus de la région parisienne, ils sont venus jusqu'ici pour m'encourager. Et ça me fait grave plaisir de leur avoir ramené la victoire. Et franchement, je suis heureux. Charlie Quaidor était de retour finalement. Les médecins ont trouvé les bons remèdes et il est rétabli, il est sur pied. Et de nouveau promis un bel avenir. Il avait un très bon boxeur. Pour un combat de rentrée, on ne lui avait pas facilité la tâche. Avec un protégé de la famille Patrak, Yann Rietor, donc décision unanime, mais c'était très serré et on a découvert un bon boxeur en la personne de Yann Rietor. Le retour de Charlie, un retour explosif, une victoire, une très belle victoire ici à Saint-Nazaire. Charlie, félicitations. Alors, t'es satisfait? Ouais, satisfait. Je manquais de rythme, j'ai passé une très grosse journée au travail. Des semaines très chargées. J'ai très peu le temps de m'entraîner, je pense que Stéphane pourra vous le dire. J'ai peut-être été 10-15 fois à la salle pour préparer mon combat. Je le sentais que je manquais de quelque chose, mais dans la tête j'avais envie. Et quand je suis tombé par terre, ça m'a réveillé. Un boxeur très courageux, explosif, ça frappait. Je me le disais pas, mais je savais très bien que ça frappait. D'ailleurs j'ai pris une droite, ça m'a mis par terre directement. Après voilà, il a 5 combats, 5 victoires. Je lui souhaite que du bonheur et je pense qu'il ira loin parce que ça se voyait qu'il avait l'envie. Prochain objectif? À vrai dire, avec l'arrêt que j'ai eu, je suis toujours malade. Donc je me lance pas d'objectif. Je me donne juste des adversaires et s'il faut y aller, j'y vais. Peu importe. Je veux boxer. En tout cas, félicitations pour ton retour, pour ton projet. T'as monté un projet, en fait, un concept? Ouais, j'ai monté un projet professionnel en famille. On fait tout en famille chez moi. Et ça marche bien, on travaille très dur. Donc je suis content, c'est un autre combat. Et voilà, je suis satisfait de ce que ça donne. Et je me rends compte qu'une famille, c'est
c'est unique. Ce soir, il ne pouvait pas être là. Ça faisait bizarre de ne pas voir ses parents qui t'accompagnent dans ce genre d'étape. Mais je leur dédie la victoire et j'espère qu'ils seront fiers de moi quand je vais rentrer et retravailler. Andrew Foncillette, ça c'était le choc très attendu face à Matthews, le tank Royer. En 6 reprises, Andrew l'a remporté, lui aussi de manière unanime, mais il a dû s'employer à fond. C'est jamais parti gagné, c'est jamais facile face à Matthews Royer, qui a fait le travail comme à l'habitude, hein, méthodique, la marche en avant, le bûcheron, travail de sape. Je pense que Andrew a beaucoup appris dans ce combat pour les tâches futures qui l'attendent et qui ne vont pas tarder à se préciser pour lui aussi au niveau national. Olivier Vautrin face à Jérémy Bougamont, donc beaucoup de boxeurs du sud de la France, notamment du Languedoc-Roussillon ou d'Aquitaine, qui avaient effectué le déplacement donc pour fournir l'opposition des boxeurs du cru et principalement des sociétaires du boxing nazérien. Olivier Vautrin qui l'a emporté somme toute assez facilement, on va dire, par abandon jet de l'éponge à la 3e reprise. Ce qu'on a observé, c'est que Jérémy Bougamont, dans la catégorie des poids mi-lourds, n'a pas la morphologie pour cette catégorie, il faut qu'il redescende parce qu'il y avait vraiment une différence de gabarit notoire et c'était certainement son plus gros handicap au départ pour ce combat. Olivier, félicitations. Satisfait? Ouais, assez satisfait du combat. Ouais. Comment c'était le combat? Ça a été comme d'habitude. Au premier round, j'ai observé le boxeur. Après, j'ai vu qu'il y avait certaines ouvertures. Donc j'ai essayé de boxer proprement vu que c'est chez moi et qu'on veut toujours bien faire chez soi, tu vois bien. Donc j'ai vu que ça passait. Deuxième, j'ai encore travaillé au deuxième, troisième. Et ensuite, j'ai terminé. Prochain combat alors? Ça reste à déterminer, mais normalement je vais rentrer au tournoi de France, début des tournois de France, donc je ne sais pas si ça va se faire en fin d'année ou en début d'année à la soucoupe, on l'espère, pour le premier combat, ou sinon on verra, on se déplacera et on gagnera et jusqu'au bout, et j'attends qu'une seule chose, c'est d'être champion de France. Oui, je tiens à féliciter, justement, tu as fait un beau combat, beau finish, impeccable, tu l'as bien travaillé, c'est bon. Et moi je suis là aussi pour supporter Pierre qui combat pour le titre ce soir. Pour le club du NAB. Voilà, Pierre, voilà, j'espère que tu vas tout casser. Et voilà. Merci à toi, Badr, en tout cas. Merci à toi et bonne continuation, Olivier. Et puis le combat vedette, c'est le Nantais, Pierre-Hubert Dibombé Kambi, donc qui avait l'honneur de le disputer. C'était la 5e fois qu'il se produisait à la Soucoupe de Saint-Nazaire, puisque Francis Perrault et son club du Nantes Atlantic Box sont très proches. Ils travaillent en étroite collaboration avec le boxing nazérien de la famille Cazot. Face à Gevorg Marakian de Tarbes, 8 reprises, notre ami Patrick Devergne a arrêté le Tarbais dans les dernières secondes de la dernière reprise. Un combat d'hommes, défi physique, combat très engagé, mais avec un Pierre-Hubert Dibombé, des touches plus nettes, des séries plus variées, et puis bien sûr la puissance de frappe, il fait parler la foudre à chaque fois.
David Papeau, donc le championnat de France des super welter maintenant, puisque la ceinture a changé de taille. C'est Geoffrey Jacob qui a battu Kamal Mohamed la semaine dernière à Calais, qui est l'actuel et nouveau champion de France des super welter. David Papeau est son challenger officiel. C'est simple, hein, le combat, je pense que soit ce sera à Calais, soit ce sera à Saint-Nazaire, en tous les cas au plus offrant. Malheureusement, on lui opposait Joël Duchemin, du Thuir, dans les Pyrénées-Orientales, qu'on connaît, qui a fait pas mal de combats dans les poids moyens, notamment face à Bidel Smart Shkitou, entre autres. Malheureusement, pas de combat. On a été assez déçus, perturbés, surpris dès le premier coup appuyé qu'il a reçu. Il a craché le protège-dents, l'arbitre était en train de compter, Christophe Borin donc a arrêté le combat. Il n'était pas le compte de 10 fatidique, mais arrêt de l'arbitre, et il l'a reconduit dans le coin. Une très belle victoire de David Papeau avec son crochet au cross du gauche. Apparemment le sparring en Espagne a payé. Ouais, ça a payé. Très très bon entraînement pendant 2-3 mois, surtout physiquement. Et niveau précision, tout ça on a travaillé. Et puis voilà, ça, sur le premier coup net, il est tombé. Donc c'est que le travail qu'on a mis en application en place avec tout le staff, ça paye. Donc on va continuer dessus pour pouvoir encore améliorer tout ça. On voulait abréger le combat parce que j'entends trop dire ouais Papeau c'est très très fort mais ça frappe pas. Donc maintenant je montre que je suis pas un frappeur, mais avec la rapidité et quand ça touche au bon moment, voilà, ça tombe. Écoute, rendez-vous le 26 novembre à Laval. Ok, pas de problème. Merci mon David. Salut Badr. Voilà, c'était le premier rendez-vous du boxing nazérien, toujours en collaboration avec Gérard Tesseron, une recette apparemment qui porte ses fruits. C'était la 3e organisation de ce type, et pour la 3e fois consécutive, l'assistance dans la secoupe de Saint-Nazaire était le double par rapport à celle que l'on observait ces dernières années. Voilà, donc c'est de bon augure pour la boxe et le boxing nazérien. Voilà, merci d'avoir été fidèle sur Boxing Mag TV, et à la prochaine fois. Au plaisir, au revoir.